Europe 1 Allez, matin. place au livre du jour avec Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Ce matin, attendez, oui, c'est bien un roman d'action. Eh oui, non. Non, c'est pas. C'est vendredi, c'est roman culte, donc c'est Sur la route de Jack Kerouac, paru en 1957. Comme son titre l'indique, on voyage. Le héros s'appelle Sal Paradise. C'est le double fantasmé de Jack Kerouac. Edin Moriarty, son ami, presque son frère. Il se balade à travers l'Amérique, d'est en ouest, puis d'ouest en est, et puis l'inverse à nouveau. Et puis au Mexique, c'est un peu anarchique, à l'image de l'esprit du livre, un hymne à la liberté et à l'aventure. Alors pourquoi c'est devenu culte, vous allez me dire? Sur la route, pour beaucoup de gens, ça a été un point de départ pour se dire ça suffit, pour tout envoyer balader, recommencer à zéro, respirer, reprendre sa vie en main et partir. Je suis sûr que Joe Hume, par exemple, il a fait ça quand il était ado, partir traverser l'Amérique, mais pour trouver quoi? Pour aller où? On trouve la réponse sur le chemin, n'est-ce pas? C'est aussi un livre porté par cette Beat Generation, ce groupe d'écrivains dans le style de Kerouac. Alors, c'est un livre légendaire, la publication du livre également. Et oui, parce que Jack Kerouac aurait écrit son livre d'une seule traite en quelques semaines sur un rouleau de papier de 36 mètres de long, un tapuscrit parce qu'il est écrit à la machine à écrire. Le rouleau, lui, existe bien. Tout ça, ça donne un livre culte qui se transmet de génération en génération. Il s'en vend encore aujourd'hui 100 000 exemplaires par an quand même. Ah, les ayants droit sont ravis. Ils sont contents. Sur la route de Jack Kerouac. Merci beaucoup Nicolas Caro. On passe à la musique. Joe Hume. Désolé Nicolas, j'ai repris le texte d'hier. Bon, ça arrive. Bon, maintenant parlons concert, Joe, avec un des premiers festivals de l'été qui vient de dévoiler sa programmation. Et pas n'importe quel festival, Dimitri, une institution Jazz à Juan, un événement musical exceptionnel dont Europe 1 est fier d'être partenaire, qui se tiendra du 9 au 19 juillet à Juan-les-Pins. Une programmation de très haute volée entre artistes pointus, talents émergents et grands noms fédérateurs tels que Tom Jones qu'on entend derrière moi. C'est ce que propose Jazz à Juan pour sa 65e édition, rendez-vous compte. Au programme donc Tom Jones, mais également notre Thomas Dutronc national, le génie des Balkans Goran Bregovic, la star britannique Seal ou encore le Nigérian Kezia Jones. Ça va être pas mal, je pense, cette 65e programmation. Alors, parmi les autres temps forts de cette nouvelle édition, le 17 juillet, à ne surtout pas manquer l'immense bassiste et compositeur Marcus Miller, qui proposera avec la jeune chanteuse Samara Joy un concert intitulé We Want Miles pour célébrer les 100 ans, le 100e anniversaire de la naissance de la légende Miles Davis. Bon, on va à Juan alors. Voilà, vous pouvez aller à Juan. C'est Vidal-Revel, demande spéciale d'une déloc d'une 10 jours. Et on est partenaire, donc pourquoi pas. Oui, c'est un festival européen. Une petite matinale sur le site du festival. C'est du 9 au 19 juillet sur la pinette de Juan-les-Pins. On a envie d'y aller. La billetterie est ouverte dès maintenant, donc n'hésitez pas, ruez-vous sur les places. Voilà, Juan-les-Pins, le festival Jazz à Juan. Vous prenez vos places, Europe 1 partenaire. Merci beaucoup, Joe. Avec plaisir. On vient de vérifier, il a 86 ans, Tom Jones. Il est toujours en grande forme. Oui, la voix ne bouge pas. C'est une anomalie, mais c'est comme ça. 8h38 sur Europe 1.